Il regardait l'heure toutes les 2 minutes, sur son téléphone, sur l'horloge du mur, sur la montre héritée de son père qu'il portait toujours au poignet. Il s'appelait Elias. Il était jeune, ambitieux, pressé de réussir, pressé de gagner de l'argent, pressé de devenir quelqu'un avant que le temps ne le dépasse. Un matin, la montre s'arrêta. Net, plus rien, les aiguilles figées comme si le temps avait décidé de se moquer de lui. Agacé, Elias entra dans une petite boutique au coin de la rue. Une vieille horlogère leva les yeux, lentement. Elle prit la montre, l'observa longuement, sans parler. « Elle est cassée ?» demanda Elias impatient. « Non », répondit-elle doucement. « Elle est fatiguée. » Il fronça les sourcils. La femme sourit. « Tout ce qui fonctionne trop vite finit par s'user, même le cœur des hommes. » Elle ouvrit la montre. Les rouages étaient usés, mais encore solides. « Ton père l'a portée toute sa vie, n'est-ce pas ?»« Oui. » Il ne courait pas après le temps. Il marchait avec lui. Elias resta silencieux. « Je peux la réparer, continua-t-elle, mais elle ne redeviendra jamais neuve. Combien de temps ça prendra? Le temps qu'il faudra. » Ces mots le dérangèrent plus que le prix. En sortant de la boutique, Elias ralentit pour la première fois depuis longtemps. Il leva les yeux. Il remarqua le ciel, le bruit des pas, sa propre respiration. Il comprit alors que sa montre ne s'était pas arrêtée pour rien. Elle lui avait rappelé une vérité simple. La vie n'est pas une course, mais un chemin. Quelques jours plus tard, il récupéra la montre. Elle avançait lentement, mais elle avançait juste. Et pour la première fois, Elias n'était plus en retard sur lui-même. Morale. Ce qui dure longtemps ne se construit pas dans la précipitation. Apprends à respecter le temps, et le temps te respectera. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo.